Le titre de ce livre, c'est L'homme spirituel. Il est écrit par le bien-aimé frère Watchman Nee. Nous sommes présentement à la troisième grande partie de ce livre. Nous sommes au chapitre 4, la troisième grande partie. Chapitre 4, petit 2. Chapitre 4, petit 2. Ce que le Saint-Esprit désire de nous n'a rien de commun avec nos désirs naturels. Ce que nous aimons naguère doit maintenant être haï. Même la source génératrice de l'amour, notre vie psychique, doit elle aussi être abhorrée. Tel est le chemin spirituel. Si nous portons vraiment la croix, nous ne serions pas dominés ni même influencés par notre vie affective. C'est alors que nous serions aptes à aimer dans la puissance du Saint-Esprit. C'est ainsi que le Seigneur Jésus aimait sa famille quand il était sur la terre. La croix et la vie propre, en parenthèse, ou le moi. La croix et la vie propre, en parenthèse, ou le moi. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. En parenthèse, Matthieu chapitre 16, versets 24 à 25. De nouveau, le Seigneur appelle ses disciples à prendre la croix en présentant leur vie psychique à la mort. Alors que dans Matthieu chapitre 10, l'accent est mis sur l'affection de l'âme, ici dans Matthieu chapitre 16, c'est la vie propre de l'âme qui est mise en évidence. Par les versets précédents, nous apprenons que le Seigneur Jésus, à ce moment, était en train de dévoiler à ses disciples son prochain rendez-vous avec la croix. L'amour intense que Pierre avait pour lui fait dire étourdiment, « À Dieu ne plaise, Seigneur, à Dieu ne plaise, Seigneur. » C'est pour l'homme que Pierre est ici attentionné, pressant son maître d'épargner à sa chair les douleurs de la croix. Il ne comprend pas à quel point l'homme doit être attentif aux choses de Dieu, même dans une circonstance comme la mort sur une croix. Il ne voit pas que la préoccupation, la volonté de Dieu, a le pas, et de beaucoup, sur la préoccupation qu'on peut avoir de soi-même. À Dieu ne plaise, Seigneur. C'est pour l'homme que Pierre est ici attentionné, pressant son maître d'épargner à sa chair les douleurs de la croix. Il ne comprend pas à quel point l'homme doit être attentif aux choses de Dieu, même dans une circonstance comme la mort sur une croix. Il ne voit pas que la préoccupation, la volonté de Dieu a le pas, et de beaucoup sur la préoccupation qu'on peut avoir de soi-même. Son attitude correspond à peu près à ceci. Bien qu'en mourant sur la croix, on obéisse à la volonté de Dieu et qu'on accomplisse son dessein, ne peut-on pas aussi avoir une pensée pour soi? Ne devrait-on pas réfléchir à la souffrance qu'on aura à supporter? Seigneur, aie donc pitié de toi-même. Quelle est la réponse de Jésus? Quelle est la réponse de Jésus? Il reprend Pierre sévèrement et déclare qu'une telle pensée de pitié pour soi-même ne peut venir que de Satan. Puis il dit aux disciples, en substance, « Ce n'est pas moi seulement qui irai à la croix, mais vous tous qui me suivez et désirez être mes disciples, vous aussi, vous devrez y aller. Tel est mon chemin, tel sera aussi le vôtre. Ne vous imaginez pas que je sois seul à devoir faire la volonté de Dieu. Vous aussi, tous, vous ferez de même. Comme je ne me suis pas, moi, préoccupé de moi-même, et que j'obéis inconditionnellement à la volonté de Dieu, même jusqu'à la mort de la croix, vous aussi, de la même manière, vous répudierez votre vie propre et vous seriez d'accord de la perdre pour obéir à Dieu. Il avait dit au Seigneur, tu dois avoir pitié de toi-même, à quoi Jésus rétorque, tu dois te régner toi-même.
Il y a un prix à payer pour suivre la volonté de Dieu. La chair tremble à cette perspective tant que c'est la vie de notre âme qui exerce la souveraineté en nous. Nous sommes incapables d'accepter les ordres de Dieu parce que le désir de cette âme est de suivre sa propre volonté et non pas celle de Dieu. Quand il nous appelle à nous régner nous-mêmes par la croix et à renoncer à tout par amour pour lui, notre vie naturelle répond en invoquant la pitié qu'on se doit à soi-même. Ce sentiment nous retient de payer à Dieu un prix quelconque. Il s'ensuit que chaque fois que nous choisissons le chemin étroit de la croix et l'endurons pour l'amour de Christ, la vie de notre âme subit une perte. C'est de cette manière que nous perdons notre vie. C'est par ce chemin et par aucun autre que la vie spirituelle de Christ peut monter sur le trône dans sa pureté et sa suprématie. Entreprenant en nous tout ce qui est agréable à Dieu et utile aux hommes. Et maintenant, si nous prenons note de cet incident entre Pierre et le Seigneur, nous réalisons sans peine tout ce qu'il y a de perversité dans la vie de l'âme et dans son fonctionnement. Pierre prononça les paroles charnelles que nous venons de rappeler immédiatement après avoir reçu de Dieu la révélation du mystère ignoré jusqu'à là, que le Jésus solitaire qu'il suivait était en réalité le Christ du Dieu vivant. Directement après cette formidable révélation, Pierre se trouve saisi et entraîné par sa vie propre et entame une procédure de persuasion pour que son maître ait pitié de lui-même. Ne devions-nous pas nous laisser impressionner par cette constatation qui ressort de l'incident, à savoir qu'aucune somme de révélation, quelque haute ou profonde qu'elle soit, ne saurait garantir notre affranchissement de la domination de notre âme. Au contraire, plus notre connaissance s'approchera des sommes, plus notre expérience sera profonde, plus aussi la vie de notre âme se dissimulera et plus il sera difficile de la déceler et de la rejeter. À moins que le domaine naturel ait subi le traitement draconien de la croix, elle continuera à faire acte de présence au-dedans. Une autre leçon que nous pouvons tirer de cet exemple de Pierre, c'est l'inutilité absolue de notre vie naturelle. Dans cette occasion particulière, la vie psychique de Pierre est mise en action, non pas pour lui-même, mais pour le Seigneur Jésus. Il aime le Seigneur, il a pitié de lui, il désire qu'il soit heureux. Il lui répugne de penser que le Seigneur doit souffrir ainsi. Son cœur est bien disposé et son intention est bonne, mais cette intention est fondée sur des considérations humaines dérivées de la vie psychique. Le Seigneur ne peut que rejeter les considérations de cet ordre. Même le désir qui nous attire vers le Seigneur ne doit pas être accepté s'il vient de la chair. N'est-ce pas la preuve irréfutable que nous pouvons être charnels en servant et en désirant le Seigneur? Si le Seigneur Jésus lui-même réunit sa vie psychique dans son service pour Dieu, il ne veut certainement pas que nous le servions lui avec cette vie-là. Il invite les chrétiens à livrer à la mort leur moi naturel, non seulement parce qu'il aime le monde, mais parce qu'il va jusqu'à désirer le Seigneur. Notre Seigneur ne s'inquiète jamais de l'importance de nos accomplissements, il ne s'inquiète que de leur provenance. Parce que dans cet incident de Matthieu chapitre 16, Pierre s'est exprimé des profondeurs de son âme, le Seigneur Jésus appelle ses disciples à abandonner leur vie naturelle. Mais il leur donne cette indication complémentaire, que la parole articulée par Pierre venait de Satan. Nous pouvons réaliser par là comment Satan peut se servir de notre vie propre.
Tant qu'il n'est pas livré à la mort, Satan y dispose d'un instrument d'opération. Si Pierre parle, c'est poussé par son affection pour le Seigneur. Pourtant, il est manipulé par Satan dans cette affaire. Il demande au Seigneur d'être bon pour lui-même, sans se douter que cette prière est inspirée par l'ennemi. Satan peut presser les hommes d'aimer le Seigneur ou même leur apprendre à prier. Il ne craint pas du tout de voir les hommes prier ou aimer le Seigneur. Ce qui lui inspire de la crainte, c'est que leur amour ou leur prière ne viennent pas de leur énergie naturelle. Tant que dure la vie psychique, les affaires de Satan restent prospères. Les affaires de Satan restent prospères. Le dessein de Dieu ne peut pas être accompli tant que Satan trouve l'occasion d'agir par cette vie psychique qui n'a pas été livrée à la mort de la croix. Pitié pour soi-même, amour de soi, crainte de la souffrance, recul devant la croix, voilà quelques-unes des manifestations de la vie psychique, car son premier mobile est son instinct de conservation. Il lui répugne énormément de subir une perte, sous quelque forme que ce soit. C'est précisément pour cela que le Seigneur nous appelle à renier le moi et à prendre notre croix, pour écraser notre vie naturelle. Chaque croix qui passe devant nous est une invitation à abandonner notre vie propre. Nous ne devons tolérer l'amour de nous-mêmes sous aucune forme. Notre devoir est de livrer notre vie par la puissance de Dieu. Si nous sommes préparés à prendre notre croix dans les dispositions que le Seigneur a manifestées pour prendre la sienne, nous constatons que la puissance de sa croix demeure en nous et nous rend capables de perdre notre vie naturelle. Chaque fois que nous prenons la croix, notre vie psychique subit une perte. Chaque fois que la croix est si convenue, la vie psychique est nourrie et conservée. Nous trouvons dans Luc l'expression « chaque jour » ajoutée à l'appel que le Seigneur nous adresse de nous charger de notre croix.